le bassin lui-même qui accueille ces trois as, puisqu'en fait c'est la particularité de cette rivière, c'est qu'elle porte le nom générique d'as, alors qu'il y en a trois. On peut les citer, puisque nous sommes ici sur la commune de Blieux, donc il y a l'as de Blieux, il y a l'as de Clumant et l'as de Moriès. L'as de Clumant prend sa source en amont de Tartonne, donc on pourrait parler de la source de Tartonne et l'as de Clumant-Tartonne, pour faire honneur aussi aux Tartonnais. Cette as de Clumant est orientée nord-sud. La forme et la direction de cette vallée a été dictée par la structure géologique. C'est une structure géologique toute simple, hein, avec un grand pli qu'on appelle un synclinal, cette forme-là, où les couches géologiques avaient cette forme incurvée vers le bas, avec de part et d'autre des roches dures, les calcaires, qui forment toutes les crêtes de part et d'autre de la vallée. Et puis le milieu de la vallée était occupé par des roches tendres qui sont ce qu'on appelle les robines ici, les robines, et qui sont des marnes grises. Et ces roches, ces marnes-là sont facilement érodables. C'est pour ça qu'on a un creux, qu'on a une vallée, parce que cette grande épaisseur de marne a été érodée et a donné la place, naissance à cette vallée de l'as de Clumant. Ceci a une incidence par exemple au niveau de l'érosion, parce que lorsqu'il pleut, l'eau se charge en particules solides en grande quantité, et donc cette eau a une force, une inertie importante, et donc joue un rôle majeur pour le transport des matériaux, et avec une force importante qui contribue à détruire les rives de la rivière si elles ne sont pas entretenues. Et ces trois as donc convergent sur Clumant, et le confluent de l'as de Moriès et l'as de Clumant se fait en amont de Barème, et l'as de Blieux va converger sur les deux autres as, donc en aval de Barème. Donc ça veut dire aussi que le bassin de réception de ces trois as est gigantesque au niveau de la surface, de la superficie. Et on explique aussi les énormes crues que les siècles précédents ont pu vivre avec ce bassin qui est vraiment très très vaste. Ce qui, à partir d'ici, là où nous sommes, change d'orientation. Le parcours de l'as donc va tourner, donc elle fait le tour de cette montagne, la montagne de Beine, et sur les trois communes qui font le fond de la vallée, à partir du virage, à partir du moment où elle tourne, la rivière sert de limite entre Beine, Estoublon et Mézel. En revanche, dès qu'on sort de Mézel, qu'on arrive dans les communes en aval, chaque commune est propriétaire du territoire de part et d'autre de la rivière. Et en fait, au plus on descend, au plus les terres sont riches. Ici, c'est encore très pauvre, c'est des petites parcelles, c'est la misère. Bon, au fur et à mesure qu'on descend vers la Durance, on va avoir des grandes parcelles, on va avoir des grandes propriétés avec une terre beaucoup plus riche qu'ici. Une vallée qui s'élargit aussi. Donc avec moins d'apport de matériaux stériles, avec un combat de l'homme qui est peut-être moins important pour arriver à survivre dans cet univers qui est complètement hostile. On imagine très bien ce que pourrait être ce fond de vallée s'il n'y avait pas les coussières, s'il n'y avait pas les digues, s'il n'y avait pas les adous, s'il n'y avait pas eu toute cette domestication de l'homme. Je veux dire, on aurait quelque chose qui serait à la fois marécageux et puis rempli de pierres. Donc difficile à survivre, quoi, à se nourrir du moins.